Salut tout le monde, on se retrouve un peu aujourd'hui pour parler des trois vidéos qui sont sorties sur la chaîne, qui étaient sur le thème de la low-tech, de la high-tech, et de notre rapport humain, psychologique par rapport à la technologie aujourd'hui, face aux grandes questions du défi climatique. Moi, mon but, c'est un peu de revenir sur ça aujourd'hui, savoir que le réchauffement climatique existe, c'est déjà une des choses les plus high-tech qu'il soit. Si vous voulez par exemple les grands supercalculateurs avec lesquels sont calculées les prévisions du GIEC, qui est le groupe qui donne justement son rapport sur la montée des eaux, le réchauffement de l'atmosphère, etc. Il faut des ordinateurs ultra puissants, ces fameux super ordinateurs, pour calculer ces modèles, pour se rendre compte que la Terre est en train de se réchauffer. Et sans ça, en fait, on ne saurait même pas qu'on est en train de déclencher un réchauffement climatique. Alors tout de suite déjà, il y en a qui vont dire, voilà, on sent bien que les étés sont plus chauds, on a dépassé 45 degrés à Paris, et en même temps on sent aussi que l'hiver est moins froid qu'avant, mais c'est pas le réchauffement climatique. On peut pas du tout se rendre compte, avec notre vue, notre ressenti de chaleur, etc., nos sens humains, ce qu'est le réchauffement climatique. En fait, on est souvent totalement à côté de la plaque par rapport à qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est. Par exemple, cette fameuse annonce de plus 2 degrés d'ici 2050, qui est un des scénarios possibles. Vous vous rendez pas compte que c'est 2 degrés sur plusieurs décennies, jusqu'en 2050, sur l'intégralité de la planète. C'est-à-dire que aussi bien en Antarctique, que dans la forêt tropicale, que dans un désert, que au-dessus des océans, que chez nous. C'est une échelle qui nous dépasse totalement, qui est celle du climat, qui n'est pas celle de la météo. C'est bien deux choses différentes. Nous, en tant qu'humains, nos sens, notamment la thermoception, le sens de la chaleur, de ressentir la chaleur, arrive à détecter environ plus 2 degrés. Quand on rentre dans une pièce et qu'il y a environ 2 degrés de différence, on peut le ressentir, mais en dessous, on ne peut pas le ressentir. Et aujourd'hui, le changement climatique, ce que l'on sait à cause de l'homme et à cause de ses émissions de CO2, c'est 0,70 degrés. Donc en fait, déjà, le réchauffement qui est actuellement en cours, on peut pas le ressentir, qui est cette moyenne sur toute la planète et depuis que l'homme a commencé à émettre énormément de CO2. Et même quand vous entendez les océans qui se réchauffent, faut pas s'attendre à voir des poissons qui ont un peu plus chaud que d'habitude et qui en meurent. C'est pas du tout ça. L'eau peut être plus chaude en journée qu'en soirée, selon les météos, l'eau est plus ou moins froide, selon les saisons, l'eau est plus ou moins froide. On n'a pas des poissons qui ont plus ou moins chaud. Et c'est un peu ça la complexité du réchauffement climatique, c'est que d'un côté, on agit sur des échelles immenses, une moyenne sur toute la planète, sur des décennies que nous on peut pas se rendre compte, donc c'est à la fois on doit prendre en compte l'infiniment grand et en même temps cet infiniment grand agit sur l'infiniment petit. Quand on parle de réchauffement des océans, c'est surtout des changements biochimiques. C'est des changements qui sont plus petits que l'échelle cellulaire chez les poissons. C'est vraiment dans la biochimie, on va avoir plus d'acidité notamment. Donc on a quelque chose d'immense qui joue sur quelque chose de minuscule. Et nous, humains, avec nos sens, la vue, la chaleur, la thermoception, on peut pas se rendre compte ce qu'est le réchauffement climatique. On peut pas. Et en même temps, c'est pas une obligation. Mais pour bien se rendre compte que comprendre que le réchauffement climatique existe aujourd'hui n'a été possible que grâce à des très très hautes technologies. Des high-tech très poussés, notamment c'est ces modèles mathématiques, high-tech encore une fois, qui veut dire pousser dans la conception de quelque chose, des modèles mathématiques immenses qu'il faut faire tourner sur des ordinateurs qui sont bien plus forts que votre ordinateur chez vous, des super ordinateurs. Et donc voilà, ne serait-ce que utiliser la high-tech, ça nous a permis de comprendre qu'on était dans une urgence climatique. Alors du coup, la notion de réchauffement climatique, c'est avant tout, le mot réchauffement peut être un peu mal choisi. C'est avant tout une notion anthropique, une notion d'énergie globale de la planète qui se réchauffe. Alors désolé pour le mot entropie, il faut vraiment voir ça comme, pour ceux qui se rappellent un peu de ce que c'est la température de quelque chose, c'est le niveau un peu d'agitation moléculaire de quelque chose. Plus l'eau est chaude, plus les molécules d'eau sont agitées en fait. Et vu de manière globale, vu à l'échelle de la planète, c'est ça. On a une augmentation de l'énergie, de l'agitement, qui peut du coup se traduire par un réchauffement climatique. Et qui du coup a des conséquences bien plus loin que juste l'augmentation de l'énergie. C'est des répercussions, comme on l'a dit, sur l'acidification des océans, etc. Parce que du coup, on va jouer sur des équilibres biochimiques très particuliers, qui sont des équilibres du coup du vivant. Et voilà ce qu'est le réchauffement climatique. Donc c'est vraiment une notion très physique, très chimique des choses qu'on ne peut pas se représenter, nous, encore une fois. Donc certes, déjà, savoir que le réchauffement climatique existe, c'est high-tech, mais en fait, on pourrait même presque dire que le réchauffement climatique lui-même est un phénomène high-tech à comprendre. Voilà, il faut vraiment des notions très poussées, que ce soit en physique, en chimie ou en biochimie, pour comprendre ce qui se passe et quel est le problème. Et sur ces 3 épisodes que je viens de sortir, sur low-tech, high-tech, ce que je veux dire, c'est surtout, ne disons pas non à nos connaissances, à notre science, et à ceux en tout cas qui travaillent pour ça, pour simplement un retour à la nature et arrêter toute technologie et toute compréhension du monde poussée, donc high-tech, parce que je pense, et là je ne parle plus en tant que vulgarisateur, mais
plutôt en tant que quelqu'un qui peut faire passer un message. Je pense vraiment qu'on pourrait perdre une forme d'humanité et on pourrait vraiment, ce serait vraiment quelque part accepter quelque chose de très fataliste, et moi ça m'embêterait dans le sens où des solutions existent. 2019-2020 sont vraiment les premières années où on entrevoit les premières baisses globale de consommation, de production d'émissions de CO2. Je mettais des articles un peu ici. On est vraiment sur les prémices des choses, alors qu'on est encore dans un modèle horrible qui est celui du capitaliste, où il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne font pas gaffe à l'écologie. Donc même maintenant, où encore le modèle est très très dépassé, on entrevoit des solutions. Plus que jamais, croire en la résilience de l'humanité, sur ce point-là, c'est primordial pour moi. Et du coup, j'en viens un peu au titre de la vidéo. Souvent, les gens qui prônent le retour à la nature, ce sont les gens qui disent « il ne faut pas croire » en la nature. Souvent les gens disent il ne faut pas croire qu'on va trouver une réponse dans la technologie, comme si la technologie était totalement différente de l'humain. Et souvent c'est ça, on a les gens qui retournent à la nature parce que pour eux ils prônent l'humain, et on a les autres qui placent tous leurs espoirs dans la technologie, une sorte de techno-prophétisme, et du coup on a une dichotomie, un clivage comme ça qui n'est pas du tout la réalité des choses. Pourquoi il y aurait à choisir entre humain et technologie ? Pourquoi il n'y aurait pas une totale synergie entre les deux, une totale collaboration, une symbiose positive à imaginer? Alors c'est une question rhétorique, parce que pour moi je pense que, en fait, par définition, une technologie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est encore moins neutre, vu que ce sont toujours des humains qui les créent avec des intentions spéciales. Et en fait, dire je crois en la technologie, c'est bien dire je crois en l'humain, parce que nos technologies sont forcément humaines, elles sont forcément créées par des humains et elles sont forcément utilisées par des humains. J'arrive pas du tout à voir la différence entre croire en l'humain ou croire en la technologie. Pour moi, c'est totalement la même chose. En tout cas, on a tous les mêmes motivations. Certains savent, voilà, moi je me définis comme, et j'assume être transhumaniste et technoprogressiste. Et le technoprogressisme, c'est exactement ça. C'est autant croire en la valorisation de l'humain, le human enhancement, le mot anglais est vraiment bien trouvé, que en la tech for good, en la technologie qui a du sens. Et que ces deux choses-là, ensemble, font des synergies vraiment optimistes et positives sur comment trouver des solutions pour demain. Et c'est vraiment dommage que dans l'espace public, il y a ce décalage entre ce qu'est le réchauffement climatique et ce qu'on en dit, entre ce qu'est la technologie et ce qu'on en dit, et entre ce qu'est l'humain et ce qu'on en dit aussi. Et c'est un peu pour ça que je fais tout ce que je fais aujourd'hui sur YouTube, qui n'est pas forcément mon quotidien, qui n'est pas forcément ce que j'aimerais toujours dire, mais en tout cas, ce qui a le plus de sens, cette vulgarisation, cette communication scientifique, cette médiation scientifique, appelez ça comme vous voulez, c'est ultra important. Comprendre comment les sciences fonctionnent, comme je le dis souvent, comprendre comment on comprend, donc du coup comprendre comment on voit les choses, ce qu'est la science, avant de comprendre si on est pour ou contre quelque chose. Si tu es d'accord sur cela, abonne-toi, aime, et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao!